Cette chronique vous est présentée par Napa Autopro en collaboration avec Desharnais, le connaisseur, membre du réseau Point S. Chez Desharnais, la mécanique, on connaît ça. Nous sommes de retour à Virage et je suis maintenant accompagné de Jean-Guy Roy de Desharnais Pneus Mécaniques. Salut Jean-Guy. Salut Daniel. Ça va bien? Ben oui, ça va bien. Alors Jean-Guy, première chronique mécanique, mais juste avant de parler de mécanique, parce que j'ai un ou deux sujets que je veux jaser avec toi, on va continuer et on va clore le dossier des pneus. Là, on a fait les pneus, tu nous as parlé de toutes les nouveautés en termes de pneus. Pour les gens qui n'ont pas encore changé leurs pneus, là, c'est le temps. C'est le grand temps parce qu'on sait que la température monte, donc le bitume de la chaussée va en faire en sorte qu'on va user rapidement nos pneus d'hiver. On sait, il faut rappeler qu'un pneu d'hiver, ça ne se refroidit pas. Donc, ça va surchauffer et c'est là qu'on va l'abîmer. On va user prématurément notre pneu. Bon, mon pneu d'hiver, là, il est un petit peu usé. L'année prochaine, là, ils seront plus bons, ils seront pas assez bons. Je vais les remplacer. Alors, je vais garder mes pneus d'hiver pour tout l'été. C'est pas une bonne façon de faire. C'est vraiment pas une bonne façon de faire. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a deux raisons. Premièrement, au niveau sécurité, distance de freinage, beaucoup plus longue en été avec un pneu d'hiver qu'un pneu d'été. Et surtout, si on fait de longs trajets, le danger d'éclatement, parce que dans la chambre d'air, ça va monter en pression et là, ça va devenir un risque d'explosion. OK. Si on parle de mécanique, là, il faut préparer sa voiture pour l'été qui s'en vient. Oui. Quelles sont les grandes lignes? Qu'est-ce qu'on doit faire sur notre véhicule? Bien, premièrement, les vidanges d'huile à moteur. Quand on pense vidange d'huile, on pense surtout l'huile moteur, mais on a d'autres huiles sur le véhicule. Hein? Fait que, donc, il faut vérifier dans quel état l'huile à frein est, l'huile à transmission, l'huile à servo-direction et également le liquide de refroidissement qui est bien important. Ça aussi, il faut y voir parce que surtout les pièces composantes maintenant de la mécanique d'aujourd'hui, des moteurs d'aujourd'hui, avec les pièces en aluminium davantage, si on perd les propriétés de l'antigel moteur, ça devient un ennemi numéro un pour ces pièces-là qui viennent gruger. Ouais, et à ce moment-là, on endommage à l'interne notre moteur et des fois, on s'en va sur des réparations qui sont coûteuses. Donc, prévention, toujours le mot prévention est important de plus en plus. Et également, il y a un phénomène dans l'industrie qui est davantage plus présent, c'est l'encrassement qu'on a au niveau de l'admission du moteur, l'admission du mélange air-essence. C'est dû à quoi? C'est dû au système d'injection directe. Système d'injection directe et également aussi les normes environnementales qu'on impose aux manufacturiers automobiles, qu'il faut que nos véhicules soient de plus en plus propres pour l'extérieur, mais à l'intérieur de notre moteur, on l'encrasse davantage. Fait que c'est un petit peu paradoxal, mais l'essence, quand l'essence est pulvérisée et avec un mélange qui est très appauvri avec l'air, ça fait en sorte qu'il y a une couche de vernis qui se dépose dans les chambres d'admission et les chambres de combustion. Ça fait en sorte que notre moteur, à ce moment-là, va avoir des ratés, il va fonctionner avec un ralenti irrégulier, va aussi avoir un problème au niveau de l'accélération et on va monter la température dans la chambre de combustion et on peut endommager à ce moment-là nos valves d'admission et d'échappement. Fait que ça, tout ça réuni ensemble, qu'est-ce que ça veut dire encore là? Prévention. Il faut faire un nettoyage d'injecteurs, nettoyage de chambre de combustion, nettoyage du collecteur d'admission également, pour justement favoriser la vie à long terme de notre moteur. C'est pas le prix à payer pour avoir moins de consommation, parce que l'injection directe, on nous a dit, on peut évidemment avoir des cylindrées plus petites. Donc, au lieu d'avoir des 4 cylindres 2,4 litres, on a des 4 cylindres 1,5 litres maintenant. On peut réduire donc, ça, on réduit, on met un turbo. Donc, on ajoute des composantes et on crée de l'encrassement au niveau des moteurs. Énormément. Ce phénomène-là qu'on voit de plus en plus, Volkswagen, Audi sont frappés par ça. Et là, on voit d'autres manufacturiers, Hyundai et Kia également, et les autres sont frappés par le même phénomène. Qu'est-ce que tu vois, Jean-Guy? Est-ce que dès qu'on a une voiture neuve, on commence à mettre du nettoyeur injecteur dedans ou il faut attendre un certain kilométrage? Moi, je pense qu'il faut attendre un certain kilométrage. Normalement, ce que je vois dans l'industrie, là, entre 24 et 32 000 kilos, on doit commencer à s'inquiéter puis rentrer ça dans notre routine d'entretien. Puis on peut avoir différentes façons de nettoyer, différentes façons d'intervenir. Fait qu'on peut avoir un spray qu'on envoie dans les collecteurs d'admission parce que c'est là que ça va s'encrasser au départ. Donc,
vous allez vous adapter au moteur puis au kilométrage dans les cédules de maintenance, de toute façon, si on est consciencieux le moindrement, on va les introduire automatiquement, périodiquement, tout dépendant des kilométrages et tout dépendant aussi des véhicules. Parce que, comme tu viens de le mentionner, il y a des véhicules qui sont plus susceptibles à ça. Et c'est juste une question aussi de qu'est-ce qu'on fait comme utilisation de notre véhicule. Parce que on sait que l'automobiliste moyen va surtout être en milieu urbain, donc il ne fera pas beaucoup de déplacements. Et là, ça va être encore pire parce qu'il ne monte pas assez en température pour bien brûler son mélange à essence. Fait que quelqu'un qui fait beaucoup de grandes routes va être moins impacté par ce phénomène-là que celui qui fait juste un petit peu de courte distance, des stop-and-go qu'on appelle, et que là, à ce moment-là, on monte beaucoup en engraissement. Alors, tu vas nous en reparler de ce phénomène-là. Autre chose, en terminant rapidement, Jean-Guy, le système électrique, parce que lorsque arrive l'été, la batterie est aussi importante que l'hiver. Oui, puis en plus de ça, c'est que les véhicules d'aujourd'hui, on sait qu'au paquet d'accessoires qu'ils mettent maintenant sur les véhicules, c'est que la batterie, qui est l'accumulateur, est très sollicitée. Donc, l'alternateur par le fait même, parce que l'alternateur travaille beaucoup pour recharger cette batterie-là, ça fait en sorte que c'est des éléments qui... qui travaillent très fort, il faut qu'il y ait une bonne vérification puis qu'il y ait un entretien aussi à faire là-dessus. Qu'est-ce qu'on dit comme entretien là-dessus? Bien, premièrement, les connecteurs. Les connecteurs, on sait que des fois, ils ont un petit peu de verre de gris. Donc, déjà là, ça laisse moins passer bien le courant. Fait qu'il faut que ça soit nettoyé adéquatement. La courroie d'entraînement qui entraîne l'alternateur, parce qu'on sait que maintenant, on n'a plus d'ajustement. C'est un tensionneur qui est là-dessus. Mais le tensionneur, est-ce qu'il fait le bon travail? Est-ce qu'il y a justement la bonne tension sur la courroie? Parce que l'alternateur, c'est pas trop long que si notre courroie glisse le moindrement sur cette poulie, bien, à ce moment-là, ne chargera pas à pleine capacité, puis ne mettra pas votre batterie à pleine capacité également. Fait que c'est tous des petits détails qui font en sorte que c'est beaucoup plus pointu comme vérification, mais c'est de mise. Alors, c'est ce qu'on va voir au cours des prochaines semaines? Prochaine semaine, on va explorer ça ensemble. Merci beaucoup, Jean-Guy. Merci, Daniel. Alors voilà, c'était Jean-Guy Roy de Desharnais Pneus et Mécanique. Comme toute l'équipe de Virage est en voyage présentement, Mathieu est en voyage, Marc Bouchard est en voyage. On a profité justement de la semaine passée, de l'enregistrement de l'émission de la semaine passée pour faire le bloc nouvelle avec Mathieu Thomasin qu'on va rejoindre à l'instant.